Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Sur notre plateforme, on essaye de déconstruire les mensonges. Sur notre plateforme, on essaye d'éduquer les gens, de donner de la bonne information et de déconstruire les différents mensonges. Oui, parce que nous savons que les politiciens, pas que les Occidentaux, ont profité de la naïveté du peuple africain pour pouvoir les berner, pour les maintenir dans la souffrance, in a situation of abject poverty. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons là? Nous avons la chance d'avoir une certaine recul et certaines informations que certains n'ont pas. Et comme ils n'ont pas ces informations, nous qui avons ces informations-là, on essaye de ramener ça vers le peuple. Et les amis, quand vous êtes dans la vérité, je répète, quand vous êtes dans la vérité, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais la vérité finit toujours par triompher. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé d'Alassane Draman Ouattara. Je vous ai parlé que ce n'est pas un économiste sérieux. Je vous ai dit que Mamadou Koulibaly, qui est un économiste, avait déconstruit toutes les différentes théories et les mensonges d'Alassane Draman Ouattara. Je vous ai même demandé d'aller consulter ces différents débats universitaires et autres pour mieux comprendre le lesbrouf que Ouattara est dedans. Ouattara vend les théories des blancs, économistes et tout. Mais les amis, quand vous prenez quelque chose, disons que vous prenez la réalité d'Abobo, vous ne pouvez pas prendre la réalité d'Abobo, venir appliquer à Nubel, à Douala, ou à Bepanda, à Douala, ou en Vogada, à Yaoundé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre la réalité d'Abobo ou de Nubel pour venir implémenter ça au Château Rouge. Ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Ou à Brooklyn, aux États-Unis, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la même chose avec l'éducation que nous recevons. Si vous regardez bien, regardez très très bien, observez. Mes amis qui sont à l'université aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Toutes les citations, les livres qu'on les donne pour la plupart, ce sont des scientifiques caucasiennes. Mais quand ils ont fini avec cela, les amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici nous citer les mêmes scientifiques caucasiennes. Et la réalité, c'est tout autre chose. Ouattara avait reçu la directrice du Fonds monétaire international. Et j'avais fait une vidéo en disant que, les amis, c'est le début des problèmes qui vont s'abattre sur les Ivoiriens. Parce que le Fonds monétaire international est là pour faire le profit. Un. De deux, le Fonds monétaire international, c'est un instrument utilisé par l'Occident collectif pour maintenir le peuple africain dans la souffrance. C'est bien cela. Si quelqu'un pense le contraire ou peut démontrer le contraire, j'attends. Cette institution fonctionne comme les banques commerciales. Ces banques-là sont là, ils empruntent de l'argent, ils veulent des intérêts, parfois énormissimes, que vous finissez par ne pas rembourser et on vend. Parce que vous les donnez quoi? Quelques garanties. Et si c'est votre bien immobilier, ils vont vendre rapidement, les amis. Donc, ce Fonds monétaire international qui a donné de la formation à Alassane Ouattara ne pouvait pas être quelque chose de très bien pour le peuple africain. Je le dis, je le martèle tous les jours, et il y a beaucoup de pays qui sortent là de cette histoire, qui ne veulent pas, qui ne veulent jamais aller au Fonds monétaire international. Combien de fois la France, qui est sur surveillance budgétaire, allée au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale? Les Américains qui sont endettés, qui ont des dettes vraiment énormissimes, combien de fois ils sont allés là-bas? Donc vous regardez bien que ce sont ces mêmes pays-là qui mettent l'argent là-bas et ils veulent du profit. Donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont les institutions financées par l'Occident collectif. Et cet Occident collectif qui est en décadence aujourd'hui veut quoi, les amis? Veut des profits et veut maintenir le peuple africain dans le sous-développement. Parce que si le peuple africain est sous-développé, c'est le bien pour eux. Si on ne fabrique pas de véhicules, si on n'a pas la technologie pour fabriquer des avions, sachez que nous allons être vraiment les éternels consommateurs. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé. C'est comme ça que De Gaulle a pensé. C'est comme ça que Nixon a pensé. Donc, nous devrons nous réveiller. Ouattara prétend être un économiste qui sort du Fonds monétaire international. Quand je vous ai parlé du Fonds monétaire international, parlez d'où sort Ouattara. Vous devrez comprendre que son but, ce n'était pas de développer la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de faire, la construction de certaines routes à Abidjan et autres,
Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça, relever de la pauvreté du peuple. La preuve, c'est que les Ivoiriens sont en train de fuir en masse aujourd'hui. Pas que, les amis. J'ai fait une fixation aujourd'hui parce que quoi, il y a une information vitale. L'électricité qu'on produit en Côte d'Ivoire va augmenter de 10%, donc le prix va augmenter de 10% dès janvier. Je répète, l'électricité que les Ivoiriens produisent chez eux, le taux va augmenter de 10%. Et certaines personnes de ce gouvernement de Ouattara qui sont très dangereuses, certains pseudo-docteurs, certains pseudo-experts expliquent, ils trouvent l'explication sur ce qui se passe en Ukraine. Vous comprenez ça? Ce qui se passe en Ukraine. La guerre en Ukraine fait augmenter l'électricité. La guerre en Ukraine fait augmenter le prix des tomates qui est produit en Afrique. La guerre en Ukraine, c'est quoi cette histoire? Même ce que les gens produisent chez eux, le barrage hydroélectrique, c'est en Côte d'Ivoire. Mais ça a quoi à voir avec la guerre en Ukraine? Bon, ils vont vous expliquer que vous voyez un peu le marché mondial et tout. C'est du n'importe quoi. C'est parce que Alassane Draman Ouattara a endetté de façon sauvage. Je répète, de façon sauvage, la Côte d'Ivoire. Dernièrement, il a demandé à peu près 500 millions de dollars ou au Fonds monétaire international. Mais ce sont des dettes sales. J'ai vu une vidéo d'une intervention d'un politicien du PDCI qui se moquait. La vidéo est virale, vous pouvez aller regarder, les amis. Qui explique aux Ivoiriens que le pire est encore à venir. Le pire est encore à venir parce que la façon à laquelle Alassane Ouattara est en train d'endetter ces pays, tous les Ivoiriens qui marchent en rue, il a même dit que chaque Ivoirien a 1 million de francs qu'il doit. Donc, par rapport, si on essaye de partager la dette ivoirienne aujourd'hui, quelles sont les choses que la Côte d'Ivoire exporte? Posez-vous la vraie question. C'est le cacao. La Côte d'Ivoire exporte le cacao. En dehors de ça, la Côte d'Ivoire exporte quoi? Quelle est la plus-value du cacao dans l'économie ivoirienne? L'excédent budgétaire, c'est combien? La dette extérieure, c'est combien? La dette intérieure, c'est combien? Quand on a fini de comprendre ce déséquilibre-là, les amis, on va arrêter le lesbrouf de certains experts qui passent leur temps à longueur de journée, qui sont payés sur les plateaux de télévision pour raconter du n'importe quoi. Quand vous parlez d'une économie prospère, c'est sur le panier des ménagères qu'on doit avoir, sur la vie de tous les jours, dans tous les aspects de la société. Ce n'est pas des bétons qu'on a mis, le ciment qu'on a fait coaguler pour mettre quelque part, qui explique cela. Malheureusement, le peuple africain périt par manque de connaissances. Mais le paradigme a changé, les amis. Nous avons de la bonne information. Les Ivoiriens, 2025 arrive. Comprenez que vous ne devrez pas laisser cette imposture prospérer toujours. Oui, tous les pays africains devraient se mobiliser pour se libérer de ces néocolons, de ces vassaux qu'on a imposés à la tête de nos nations, qui viennent nous expliquer du n'importe quoi. Ils sont uniquement là, comme les Alassane Draman Ouattara, pour nous maintenir dans la souffrance, dans le sous-développement. Tous les autres discours ne servent à rien. Sinon, comment comprendre qu'ils sont arrivés au pouvoir en étant pauvres, mais ils sont des milliardaires aujourd'hui? C'est des gens qui pensent avec leur ventre. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.